Maman Torobanda. MS Viva. Viva. MS Viva. Viva. MS Viva. 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 Solidaire, nous vaincrons. Il y a mis ça qui met au bête à payer dans ma boîte, mais tu dois télé. Là, on s'en sous MS Viva. Viva. MS Viva. Viva. MS Viva. 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 Solidaire, nous vaincrons. Viva. Viva. MS Viva. Viva. MS Viva. 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 Solidaire, nous vaincrons. Alors, Tozali, la première coordinatrice adjointe en charge de l'administration et finances, Madame Précieuse Doko. Tozali, la deuxième coordinatrice, Nabiso, adjointe en charge de relations publiques, Madame Caronne. Coordinatrice adjointe en charge de programme et formation, Madame Augustine Lianda. Tozali, la coordinatrice adjointe en charge d'études et élaboration de projets, Madame Francine Zouba. En charge d'organisation, Madame Béni Kongolo. Je crois que Azali, mais avant quelque part. Ok. Tozali, la chargée de questions juridiques, Madame Evelyne Baat, il est en déplacement. Tozali, la chargée sociale et relations avec les associations et ONG, Madame Fina. Bon, je crois qu'il est en déplacement, oui. Tozali, la Mademoiselle Blessing et Madame Bijou Belenge, bon, je suis en déplacement. Tozali, la chargée de communication, Madame Brigitte, votre servante. Et la équipe Naïm Obiba, je cite Madame Cornélie, sur la salle intélément, et Tozali, la Monsieur Osé Eyane. La porte de Tozali, la chargée à jeunesse, Madame Stella Akoukui, je crois empêché, Mademoiselle Divine empêchée, Mademoiselle Priska de Grâce Ilunga, je ne sais pas si elle est dans la salle. Messieurs les secrétaires généraux des partis politiques, Madame la coordonnatrice de la fête, honorable Excellence et très chers camarades du Parti du Mouvement Social, très chers camarades de la Ligue des femmes du Mouvement Social, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette activité conjointement organisée par le Mouvement Social MS et Femmes Déterminées FED sur les enjeux de l'ère et sur l'émergence de la femme. C'est également pour moi un grand plaisir d'accueillir le réseau de grandes dames, femmes déterminées FED au sein de notre parti politique et j'apprécie ces partenariats illustrés par l'organisation de cette activité sur la sensibilisation et la formation des femmes du mouvement social et dont les objectifs communs restent la combinaison de nos forces et ressources pouvant nous permettre d'obtenir des avancées significatives pour les femmes, notamment l'émergence et l'autonomisation de la femme par l'entrepreneuriat. L'autonomisation des femmes et des filles commence par la reconnaissance du plein exercice de leurs droits fondamentaux. Une évidence qui mérite d'être répétée. En effet, malgré quelques avancées, les femmes continuent de rencontrer de nombreuses difficultés. Leurs droits ne sont pas entièrement respectés.
le manque de moyens pour atteindre leurs objectifs ou battre campagne pour se faire élire aux élections, voire même siéger là où l'on prend des décisions. Ce qui constitue une sérieuse entrave au développement de nos sociétés. Il y a lieu de faire en sorte que les droits des femmes soient respectés et que son émergence dans l'entrepreneuriat soit effective. C'est ce qui constitue les principaux défis et les principaux sujets que nous voulons relever dans notre activité de ce jour. Les partenariats restent nécessaires entre femmes, les partis politiques et les organisations de la société civile. Il est utile de construire des communes et d'étudier ensemble les questions des genres si nous voulons faire progresser l'égalité des sexes et des chances, l'émergence et l'autonomisation de la femme. Les femmes constituent une part proportionnée des populations les plus pauvres et les plus marginalisées. Indiquer que si nous réussissons cette avancée entrepreneuriale, notre progression vers d'autres objectifs de développement s'en trouvera accélérée. Tout recul de discrimination vis-à-vis des femmes et les filles résultat dans d'autres domaines du programme de développement, notamment en termes d'éducation, de santé infantile, de sécurité alimentaire et de développement économique. Si nous réussissons à vaincre les inégalités qui entravent le développement des femmes, ces succès auront un fait multiplicateur sur la réduction des autres formes d'inégalité. Engageons-nous solennellement à atteindre l'égalité des sexes et à mettre un terme à toutes les formes d'inégalité. Au nom de la Ligue nationale des femmes du mouvement social que je coordonne, j'ai hâte d'élaborer avec vous ces projets communs de formation qui permettra à chacune de nos fédérations de réaliser nos objectifs en ce moment galopant du processus électoral. Je ne peux clore le mot sans faire mention de la dite processus qui se pointe à l'horizon. Tout en tenant compte des réalités vécues sur le terrain lors des échéances passées, en termes de représentation des femmes et sur l'expérience des candidates, il est très préoccupant que les proportions des candidats féminins dans toutes les assemblées tant nationales que provinciales diminuent. Ces analyses prouvent que les principaux problèmes ne résident pas dans le refus des Congolais de voter par les femmes, mais plutôt dans la carence des candidates. Par conséquent, les objectifs les plus ardents doivent être atteints au cours des échéances électorales de 2023 pour atteindre la parité homme-femme en politique en République démocratique du Congo et de faire en sorte que plus de femmes se présentent aux élections pour atteindre la parité dans les assemblées élues. Et surtout, nous avons une loi électorale qui nous donne la possibilité et demande aux femmes de se présenter dans tous les niveaux. C'est le moment de faire. Ne restons pas dans l'attentéisme. N'attendons pas que les listes soient connues pour que l'on puisse réagir. Bienvenue à tous, chez nous, chez vous, je vous remercie. Otombwami ya ba mama, soki yo moko okokokate. Soki biso banso tokoyeba kokende esika ya likolo, c'est-à-dire tokoma na développement. Maman Francine alobi po ete tokoma ba autonome, il faut to comprendre yango malamu. Parce que tokoloba autonomie tope autonomisation et koza lokola nzembo. Et autonomisation wana tope autonomie na biso et koyeba na te parce que
to comprendre yango malamu te. Maman Francine a ebisi biso respect et droit de femmes par des partenariats en construisant une combinaison comme pour l'émergence de la femme, pour le développement, pour éviter la discrimination. Discrimination, ezali ba mo oyo, ezali kotanga maman ebele, mbala ebele, discrimination ezali pe kolobama. Kasi ba mama bango moko pe bayebi pe tina pe ya discrimination ta mosusu te. Yango na ba masanga na biso ya boye tolingaka kolobela ba mo wana mo mbala ebele po to beta sete po to miyeba nini o elobi discrimination. Discrimination ni koloba te esika mobali azali mwasa singela azala te. Kasi biso tozobundisa likambo wana elongwa biso pe tozala esika pe mobali azali. Et de procéder au lancement officiel de tournées organisées par une femmes déterminées. Je vous remercie très sincèrement de nous avoir honorés de votre présence dans cette auguste ensemble. Permettez-moi de dire, permettez-moi de dire quelques mots sur les femmes déterminées. Mais avant tout, j'aimerais d'abord remercier le président national du mouvement social qui a accepté de nous accueillir chez lui et nous a offert ces jolis cadres pour organiser. Je disais, FED est une plateforme créée à Kinshasa le 12 août 2022 par 9 femmes entrepreneurs, politiques, je disais par 9 femmes leaders, entrepreneurs, politiques, coordonnatrices des associations et des ONG de développement sous l'initiative de Madame la coordonnatrice nationale. À ce jour, FED regroupe 35 associations et ONG. Signalons ici que nos portes sont ouvertes pour les éventuelles adhésions. Nous avons des représentations dans la province du Congo central, à l'Équateur, à Chopo et à la Chouapa. Nous comptons ouvrir des représentations dans les provinces restantes et en dehors de la RDC. Nos portes, je disais, sont ouvertes pour les adhésions et pour le partenariat avec le parti politique, les structures spécialisées, les organismes internationaux et le particulier, ainsi de suite. Distingués invités, étant donné que la pauvreté est un blocage d'une société par l'insécurité alimentaire, pas d'accès à l'eau potable, les soins médicaux non appropriés, manque des écoles de formation professionnelle et manque d'opportunités économiques, notre mission est de former, d'encadrer et de donner à toutes les femmes et les filles le privilège de se lancer en entrepreneuriat afin d'éradiquer la pauvreté définitivement. Distingués invités à vos titres et qualités respectives, outre les journées de sensibilisation et d'échange, dans les jours à venir, FED va lancer le projet Kitunga, qui consiste à l'accompagnement de la femme et de la fille dans la lutte contre la pauvreté. À cela, notre pays est confronté à la pauvreté et aux atrocités sévères, dont 60 millions de personnes vivent avec $2 par jour, malgré ces énormes richesses. Cependant, pour lutter contre ces fléaux, il nous faut entreprendre sévèrement avec une politique économique d'inclusion pour qu'enfin l'autoprise en charge soit réelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les femmes déterminées initiatrices de cette journée, que vivent les femmes du MS. J'ai dit et je vous remercie. Que moi-même je me suis posée, et c'est à partir de cette petite question que nous allons développer notre thème. Et j'ai commencé par définir
qui est une femme entrepreneur? On parle trop de la femme entrepreneur. Alors, la femme entrepreneur, c'est une femme qui a créé une ou plusieurs sociétés On me demande de parler en Lingala, mais ce sera vraiment difficile, maman. Je crois que nous nous entendons, non? Je crois que maman Augustine pourra noter et à la fin, elle pourra donner juste un petit résumé de ce qui est essentiel. Parce que si je dois parler dans les deux langues, je risque de me perdre. Parce que les Lingala, d'ailleurs, moi je ne le maîtrise pas trop bien comme toi tu le maîtrises. Toi tu parles les Lingala de comment on dit Bakamija. Bon, je disais qu'une femme entrepreneur, c'est une femme qui a créé une ou plusieurs sociétés commerciales. C'est une femme qui, seule, avec une ou des partenaires, a fondé son entreprise. Soit elle a acheté une entreprise, soit elle a accepté en héritage une entreprise. Je crois que nous sommes d'accord. Oui. Ça, c'est la définition de la femme entrepreneur. Alors, la deuxième question était de savoir quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat féminin. Elle doit avoir une vision. Elle doit avoir un but. Elle doit être déterminée. Elle doit agir. Elle doit savoir décider. Elle doit imaginer. Elle doit être créative. Elle doit être flexible. Voilà. Une femme entrepreneur ne peut pas avoir peur des défis. Et nous, on va dire, est-ce que je vais réussir? C'est ça le problème. C'est ça le problème que nous avons. C'est quand nous disons qu'il doit être déterminé. On peut y aller? Oui. Elle doit avoir la soif d'apprendre. Il faut être curieuse. Il faut aimer la formation. Être passionné dans ce que vous faites. Et prendre certains risques. D'accord? Ok. Alors, les enjeux relatifs à l'entrepreneuriat féminin sont devenus encore plus pertinents. Alors que la pandémie, vous savez, la période où il y avait, où on nous a annoncé la COVID-19, tout le monde était paniqué. Et moi d'ailleurs, je me suis dit, Seigneur, j'étais en Chine au mois de septembre-novembre. Nous revenons ici le 12 et au mois de décembre, on annonce la COVID-19. C'est vrai, vous venez seul. Signale déjà à ton mari que l'argent que je viens d'amener, j'ai pris ça comme crédit dans une telle coopérative. Quand tu ne dis rien, le jour que les agents de crédit débarquent chez vous, tu seras confuse.
faut toujours informer son mari. Alors, il y a eu beaucoup de femmes que nous avons amenées auprès de la justice et qui ont perdu même leur maison. Vous comprenez? Donc, il faut éviter. Et quelles sont les qualités d'une femme entrepreneur? La femme entrepreneur, elle est d'abord dirigeante. Hein? Vrai ou faux? Excusez-moi. C'est vrai. Elle est dirigeante. Cette femme doit être rigoureuse. N'est-ce pas? Oui. Elle doit être une femme déterminée. Comme nous là, nous sommes des femmes déterminées. Nous sommes déterminées. N'est-ce pas, maman, mamie? Yes. Maman Augustine, maman Brigitte. Nous sommes des femmes déterminées. Elle doit être productive. C'est-à-dire, je dis, une femme entrepreneur doit être rigoureuse dans ce qu'elle fait. Elle doit être courageuse, déterminée et productive. Ok? Pourquoi aujourd'hui, nous femmes, excusez-moi, nous devons soutenir l'entrepreneuriat? Non, j'ai mal posé la question. Pourquoi aujourd'hui l'on doit soutenir l'entrepreneuriat féminin? Donc la promotion de l'entrepreneuriat féminin et de l'égalité de sexe contribue à la création d'emplois. Je ne sais pas si nous faisons comprendre. Oui. Ce que les femmes font en créant des entreprises, ça donne quand même de l'emploi à certaines personnes. Il y a l'insécurité financière, la concurrence féroce, le stress, les risques d'échec, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. D'accord? Et pour terminer, je conclue en disant ceci. Les femmes dans l'entrepreneuriat, c'est une nouvelle force pour le développement et une force sur le marché. Moi, j'aime parler de l'éducation à l'entrepreneuriat. Éducation à l'entrepreneuriat, maman, quand on veut de l'éducation, on est dans le domaine de la maman. C'est-à-dire, on est là pour éduquer nos enfants. Et moi, là, je m'appelle papa, je m'appelle maman, parce que tu as dit qu'on peut faire l'éducation, il y a bien. Alors, on a permis l'éducation à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tous à la vision, la notion, c'est l'éducation depuis l'élo, pardon, to banda yango, to impliqué yango la bana na biso. Oui, ngai se rappeler quand déjà à bas âge, to banda ko maman ba bonbon à l'école. Nous défi ça, au déficit lobby, maninga ba ba pesiongo. Voilà, c'est déjà ça. Vous avez l'esprit wana. Ba maman na biso ba koko na biso, ben quelqu'un qui biso déjà fait éducation à l'entrepreneuriat. Seulement que les gens ont profité de mais commerçant. Moi je m'appelle ma soeur, ma petite soeur, éducation depuis l'âge de moi je me disais toujours non, on va faire du démocrate, non, pour canter, puisque maman a fait un ballon. Alors, il y a un jour qui tourne à Bisso. Alors, tourne à Bisso, c'était moi et ma petite soeur. Comment je faisais? Je me comme bon, maman, c'est à Messa. Maintenant, elle criait.
polo yango yo, nini yango yo, nini. Alors, c'est la monnaie moutatelli, moi je sors maintenant pour prendre l'argent. Et oui, je retourne à cela. Et vous allez voir que dans la vie, c'est elle. Déjà, avec déjà les lots Rwanda. Ma soeur vendait des cigarettes dans la bar. C'est-à-dire on ne manquait de rien. Hein? On avait à manger comme à la maison. Et puis, mais ma soeur, et à l'autre côté à la bar, papa, là la cigarette. Dans la femme, il y a la cigarette. Une très belle fille. Il y a la cigarette là. Alors le monsieur donne l'argent, après ses cigarettes, et après il s'allume. Et moi, je me dis, mais c'est quoi ça? Et c'est comme ça, j'ai complété ça, l'éducation déjà à l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, maman le dit, est considéré comme une recherche continue de diverses idées. C'est-à-dire, on a des idées, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux vendre? Oui, Lélo, il a prouvé que n'importe qui peut être entrepreneur. Shalom, maman. C'est-à-dire, n'importe qui peut être entrepreneur. Au cause de la bureau, mais au sein de la yaourt, vous voyez, oui, dans le bureau, tu vas sommer. C'est-à-dire que vous avez un salaire à la fin du mois, et puis nous avons un yaourt. Nous avons parmi les élèves, on a fait ce qu'on appelle ici la bandit par yaourt. Nous comme ça, les mamans les matchs comme ça. Nous avons pas un avec nous déjà salaire, on a 2 semaines. Mais nous, quand tu as déjà beaucoup de bien, continuer comme ça, on va dire ça, il faut qu'on m'a révéler. Donc voilà. Dès lors, mon pote a la raison pour laquelle non, moi je ne peux pas vendre. Non, aux gens la banne. Aux gens la banne de Konayo, aux gens la banne de Komobal, ils vont vendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des gens fou, ils ont des gens bongo, ils vont vendre, ils vont faire la match, ils vont faire la barre, ils vont mettre la barre de 6. Ils vont faire la macasse. Personne ne va me faire. Sala yaourt, pesa ba kanga, sala ke. Faut occuper babo. Mais nous on va pour nous. Ceux qui osent qui va à la base. Donc aujourd'hui n'importe qui peut entreprendre, homme ou femme, et surtout le maman. Alors l'importance de l'entrepreneuriat, ça permet il y a la pauvreté. On te crie à chaque fois, les femmes sont pauvres, les femmes sont pauvres. Pourquoi les femmes sont pauvres? Maman, quand on a dit que quand il y a sur la Bible, il y a école, mon corps. Tu fous une mission sur le Val, mon corps. Parce que c'est un déni qui est agi mon salaire aux 8. C'est vrai, et nous sommes validés, moi, ben, justice, je vais la carte. Monsieur, ben, justice, toi, si ça va y aller là. Avant d'y aller, voilà, mon père va faire la nuit. À ce moment-là, Ecclésiaste 9, verset 10 m'a fortement touché. La prospérité, c'est ici, sur terre ici. Et les témoins de Jéhovah ont bien vu cela. Mais malheureusement, non, je ne vais pas vous le dire, vous le savez. Oui, maman précieuse, vous avez fait une demande extrêmement polie de dire si le président qui vous écoutait avait $50 à poche, il aurait lancé toutes ces femmes pour qu'elles deviennent des entrepreneurs. J'accueille à cœur joie cette demande. Et Néanmoins, vous auriez pu être pragmatique, maman précieuse, si vous m'aviez demandé de venir à cette séance ici avec des matériels didactiques. On va le faire. Je serais venu
avec un sac du sel, avec des cuillerées, avec des verres, et vous alliez faire votre démonstration sur place ici, et chacune allait aussi faire sur place pour qu'elle ne rentre pas théoricienne ou théorique à la maison. Partout ailleurs au monde, les femmes africaines en général et congolaises en particulier sont des agents économiques dynamiques, très dynamiques. C'est elles qui effectuent la majorité des activités agricoles. C'est elles qui détiennent les tiers de l'ensemble des petites entreprises informelles. C'est elles qui représentent dans certains pays 70% des emplois ou des employés. Au-delà de leurs activités génératrices de revenus, elles sont les principaux leviers de l'économie domestique et du bien-être familial, et elles jouent un rôle indispensable, parfois méconnu, des autorités au sein de leur communauté et de leurs nations respectives. Et pourtant, sur l'ensemble du continent africain, par exemple, les femmes se heurtent à toute une série d'obstacles qui entravent la réalisation de leur plein potentiel, allant de pratiques culturelles restrictives et des lois discriminatoires à des marchés du travail très sélectifs, généralement à la faveur des hommes. L'élimination des inégalités entre les genres et l'autonomisation des femmes pourrait augmenter le potentiel de production d'1 milliard d'Africains et stimulerait considérablement les potentialités de développement du continent. Pour ce qui est des pratiques, la femme africaine en général et congolaise en particulier subit un matraquage culturel sans pareil. Les exemples sont légion pour confirmer la place de la femme dans la représentation mentale de nos communautés. Je demande d'avance indulgence pour celles qui seront vexées par les démonstrations que je vais bientôt faire. En effet, nos sociétés érigent des préjugés sociaux et quelques stéréotypes pour reléguer la femme et la maintenir au second plan. Quand bien même nous n'étions tous deux devant Dieu et avec des capacités intrinsèques, tant chez l'homme que chez la femme, l'homme considère toujours la femme comme un être inférieur. Cela se traduit dans les expressions quotidiennes telles que Mwasi atongaka mboka te, Mwasi alobaka na likita te. Et lorsque deux hommes se chamaillent, l'un n'hésite pas à dire à l'autre que kozwangai lokola mwasi na yote. Ces expressions idiomatiques sont légion et avilissent la femme. Subissant de plein fouet ces pratiques culturelles négatives, la femme s'autoflagelle à son tour, elle-même. La femme elle-même s'autoflagelle et adopte la résignation comme mode de vie. Par exemple,
lorsque manifestement une femme est mariée à un homme fainéant, irresponsable, paresseux, elle se complaît à répondre à celui qui veut lui éveiller conscience sur cet art social qu'elle ne peut rien. Qu'une femme est faite pour subir la situation dans laquelle son mari la soumet. Ceci s'exprime mieux encore dans nos langues africaines ou à lingala. Moi si abongi na mobali. Nazali na libala oyo kaka pona bana na ngai. Na kokende lisusu wapi. Akwai isi mabale na ngai isi kumi chaussette libumuko accordéon na kende te. Ces idées rétrogrades, mesdames, même soutenues par la Bible, femme, tu resteras soumise à ton nom, à ton mari. Ça, c'est la Bible qui dit. Ces idées rétrogrades, femme, tu resteras soumise à ton mari, ne permettent pas à la femme de capitaliser l'énorme énergie que le Créateur a placée en la femme et que les psychologues énoncent par la capacité inouïe de saisir les choses dans les détails. C'est ça. La science sait que, véritablement, la femme a une capacité impossible de voir toutes les choses dans les détails. Mais la femme verra jusqu'à ce qu'elle a déjà gardé les nourritures dans les congélateurs. Est-ce qu'elle a fait les lits? Est-ce que les enfants sont déjà endormis? Est-ce que demain les enfants iront bien à l'école? Tout ça, c'est la femme qui voit ça. Mais cette mentalité-là, ancrée en nous, avec lesquelles nous avons grandi, quand bien même maman Carole a dit nous avons même matière à enseigner à l'école, non. Les matières qu'on nous a enseignées à l'école me mettent finalement au-dessus et la mentalité ramène la femme en dessous et toute l'énergie que détient la femme pour faire monter la société est anéantie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette perspective, je vous épargne de ça, la Banque mondiale a fait, la Banque africaine de développement a fait ses enquêtes et a trouvé que on ne peut pas faire le développement d'un pays sans passer par la femme. Et quelques pays africains ont fait l'exemple. Pour ne citer que l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. L'entrepreneuriat dont vous parlez, Maman Carole, n'allez pas chercher en Chine. Traversez la frontière par Kasumbalesa, vous arrivez en Tanzanie et vous verrez que ces femmes-là ont les pieds sur terre. Dans le parti politique que Jules Nyerere avait conçu au Djama. Et Museveni a octroyé des crédits impossibles à la femme en Ouganda. Et 3/4 d'entreprises privées aujourd'hui en Ouganda se trouvent entre les mains des femmes. À partir de Paul Kenyatta, celui qui lui a succédé, jusqu'à l'arrivée à l'actuel président, de la même manière, la femme a le vent à de ce séminaire de formation. Madame la Présidente du département de femmes, Mesdames responsables de l'association
FED, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, militantes, militants du mouvement social. Avant que je ne vous dise le petit mot que j'avais prévu, je voudrais sincèrement revenir un peu sur ce qui est de très touchant de la part de Maman Carole et de la part de Maman Précieuse. Ces deux dames m'ont marqué. Et en passant, il y a une troisième qui est une traiteuse d'entreprise aussi, une maman traiteuse. Je voudrais les remercier toutes trois de cette initiative. J'ai ramassé à la volée, dans l'exposé de ces trois mamans, quelques aspects. En ce qui concerne Maman Carole, qui parle des enjeux de l'heure, elle a bien ciblé et même anticipé sur ce que je devais dire, c'est-à-dire l'orgueil, l'égoïsme et la cupidité de la femme congolaise. Et puis, elle a même taquiné ou gratté tout petit peu le politique congolais en disant aujourd'hui de quoi pouvons-nous nous prévaloir lorsque le social n'existe pas. Que le social est resté un simple slogan du côté du chef de l'État, c'est le peuple d'abord, et du côté du mouvement social, c'est le social d'abord. Mais dans la réalité, qu'est-ce que l'on sent? Je ne voudrais pas m'engager sur cet terrain périlleux du bilan du régime actuel, parce que Maman Carole a parlé de l'emploi qui fait du social, de l'éducation qui fait du social, de la santé, de l'infrastructure qui sont des éléments du social. À chacun d'évaluer selon son positionnement. Et cela me permet de formuler un paradigme. Un paradigme, c'est une assertion qui souvent choque. Vous allez tout de suite vous dire, est-ce que je prends part pour le paradigme ou je m'inscris contre le paradigme? Ma formulation est la suivante. Nous sommes tous, Maman Carole, d'accord avec vous, que nous sommes en descente du développement par rapport à tous les pays du monde. Ça, nous sommes d'accord. Mais quelle en est la cause? Vous n'allez pas dire et vous dire. La première cause, c'est la femme congolaise. Elle est orgueilleuse, elle est cupide, elle est arrogante. J'en ai eu une chez moi dans la maison. Et la deuxième cause, c'est l'homme. L'homme congolais est un voleur. Il vole pour sa femme. Pour que justement la cupidité, l'orgueil de sa femme soit satisfait. Et sous cet angle-là, le trésor public de l'État congolais devient la caisse privée de l'homme politique congolais pour servir sa femme et la société en partie.
Je ne voudrais pas vous rappeler ici les terribles tribunaux du siècle ou de l'année à cause de sautes de moutons ou des bijoux d'1 million de dollars ou un mariage fabuleux a permis tout de suite à une certaine Amida de se constituer un capital de l'Empire. Vous avez été témoin de ces jugements. C'est toujours la femme. Mais l'homme en est l'acteur. C'est un paradigme, dis-je. Et donc, à chacun de pouvoir ruminer cela. La première cause de l'échec de la société, c'est la femme congolaise elle-même. Maman Carole a bien défini cette femme-là. Elle a même comparé en pensant la femme congolaise à la femme chinoise qui n'a pas le temps de villégiaturer, d'aller s'exhiber sous des petites jupes dans un groupe de danseurs d'un musicien quelconque, mais qui prend tout son temps pour travailler. Donc, couture en chair. Ce n'est pas loin. Aller à Nairobi. C'est un tricot que nous appelons la Coste ou que sais-je encore. Ici, qu'on vend avec beaucoup de qui viennent avec des sacs. Se fabrique à Nairobi, au quartier industriel. Et ce sont les femmes qui le font. Mais notre ISAM, Institut national des arts et du métier, nos écoles secondaires de coupe-couture qui pullulent partout. Que font-elles ces écoles-là? Voilà. Que forme-t-on? C'est encore le problème de l'éducation qui a été posé. Alors, pour conclure avec Maman Carole, je voudrais que vous les femmes ici, vous faites un choix. Je vous donne 2 catégories de femmes. Les premières, il y a Ève de la Bible. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Deuxième, vous prenez Jézabel dans la Bible. Ok? Troisième, les titres ronflants que l'on aime bien vous donner. Première dame. Voulez-vous cette catégorie-là? Ou bien, vous voulez la catégorie de Ruth, elle est biblique. Esther, elle est biblique. Jeanne d'Arc, elle est historique. Michelle Obama, Marguerite Thatcher, Simone de Beauvoir, ou bien Veil. Dans quelle catégorie voudriez-vous appartenir pour que les Congo sortent du gouffre dans lequel il est? À vous de répondre. Vous allez répondre calmement chez vous. Je veux la première dame. Je veux Ève. Je veux... ou bien je veux Jeanne d'Arc, ou bien je veux ceci, je veux cela. Vous allez choisir et vous choisissez, vous motivez vous-même de quelle catégorie d'âme, de fête, ou je ne sais pas, de MS voulez-vous appartenir? Libre choix. Ok? Là, je conclue avec Madame Carole. Toutes les femmes déterminées, toujours remettre yo symbole, il y a implication à yo comme partenaire incontournable.
République démocratique du Congo doit décoller. Et elle ne peut décoller que s'il y a des pareilles initiatives. L'initiative de la transmission de connaissances, non pas celle que l'on apprend dans les livres ou dans les universités, mais celle avec laquelle on descend pour rencontrer le paysan, la paysanne qui se trouve dans le fête de village. Comment préparer, transformer le sel de table, comment, au lieu de gaspiller les jus, d'aller acheter des jus en poudre, on essaie de fabriquer à base de quoi? Plutôt prendre nos fruits qui sont sur nos arbres fruitiers et transformer cela en jus. Comment finalement manger bio? Voilà, c'est cette initiative-là qui m'a amené ici et qui me chatouille en disant qu'il fallait multiplier énormément de exemples. Pourquoi pas demander aux mêmes femmes de pouvoir faire des exposés radio-télévisés si partout au monde, dans TV5, dans France Afrique, dans France 4, il y a ce que l'on dit à la télévision, l'art de cuisiner. On appelle une dame qui vient démontrer comment la spécialité de tel contrée ou tel autre se prépare. Et on voit cela à la télévision. Mais nos universités, où il y a hôtellerie, accueil, on apprend à nos enfants comment faire les frites, comment faire ce que vous aimez beaucoup au poète là. Shawarma, oui, non, les pizzas, etc. Les pizzas, les shawarma, je ne sais pas, les hamburgers ou quoi, ont une histoire. C'est une contrée du monde qui a valorisé cela. Et nos programmes de formation devraient commencer par là. Je pense, ces dames que vous avez vues là, en train de former les autres dames, devraient arriver à réformer le programme de l'enseignement au niveau de la base, au niveau secondaire, à partir des réalités qui sont là. Voilà ce que j'ai retenu. Nous sommes les femmes qui ont quand même milité, beaucoup lutté pour notre pays. D'abord, nous avons l'histoire avant de se mettre ensemble. Nous avons lutté par rapport pour l'alternance de notre pays. Nous avons fait beaucoup. Alors, avec beaucoup d'analyses, nous nous sommes dit il faut faire quelque chose. Et j'ai pris l'idée, et je salue d'abord l'idée de la coordonnatrice de la fête de Mme Nekea. Après, elle a eu l'idée de créer ce réseau des femmes déterminées. Alors, après avoir suivi tout ce qu'il a voulu, nous avons quand même adhéré à cette idée et nous avons voulu nous mettre ensemble pour un peu atteindre nos objectifs. Et surtout, la femme a beaucoup pour la société. Et par rapport à cette formation, d'abord, vous avez très dit, je suis la présidente de la Ligue nationale des femmes de mon parti politique. Je crois la femme, on utilisait plus la femme avant comme donc juste pour mobiliser les partis, pour la sensibilisation. Où la femme, on ne voulait pas que la femme vienne danser dans des partis politiques, mais nous avons voulu que la femme puisse exercer ou travailler comme les hommes, assumer des responsabilités comme des hommes. Et je suis une femme scientifique aussi, alors je dois faire d'abord preuve de ce que je suis par rapport à l'éducation. Et je pense qu'il y a un adage qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. D'abord, en tant qu'éducatrice, je voulais que nos femmes des partis politiques soient formées et informées sur l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que la femme souffre d'une difficulté qui persiste.
Et pour atteindre l'objectif, la femme cherche plus de moyens, mais la femme n'a pas assez de moyens. Alors on n'a pas cette possibilité de battre campagne pour atteindre ces objectifs. Alors nous avons voulu avec l'entrepreneuriat, la femme peut se créer une entreprise pour avoir un peu de moyens et contribuer aussi au sein des partis politiques. Pour les femmes déterminées, nous avons dit que nous devons éradiquer cette maladie. Et pour éradiquer la maladie, il faut seulement pousser les femmes à entreprendre. Créer des activités génératrices de revenus, c'est la seule solution pour éradiquer la pauvreté. Dans mon discours, là, les femmes déterminées sont autorisées. Nous avons commencé avec le parti politique parce que Maman Francine, elle est la présidente de Ligue nationale de femmes de MS. Mais sinon, notre tournée va se poursuivre dans toutes les structures là où il y a des femmes. Biso baki association Asbel Fed, femmes déterminées, toye kosala mosala na biso oyo ezali na kati ya statut na tozali biso tozali wana mpona koforme bamama, koforme basi mpo basala misala, koforme bango na kati ya likambo babengi entrepreneuriat. Alors koforme bango kolakisa bango nini bakoki kosala mpo balongwa na kati ya bobola mpe na likambo oyo apesa ngai, kabela ngai, tindela ngai. Yango wana toyaki awa bamama mosala biso ezali tokɔtaka partout na babiro nyonso place nyonso bayambaka biso, ezala baparti politique, ezala baassociation, ezala baeglise. Alors lelo parti politique, mouvement social MS nde moto abengaki biso toya kosolola na ligue de femmes ya parti na bango, toya mpe kosensibilize bango, koforme bango na ezali entrepreneuriat. Élection ezoya tozokanisa basi mpe bakota na kati ya likambo ntango tozosensibilize basi parce que na baparti politique ezali kaka basi oyo bayaka te mpo bakóma badepute mpe bakóma banani. Eza na basi oyo bayaka mpo bakóma badepute, mais eza na basi oyo mosusu bayaka mpona kosoutenir baparti politique. Alors na basi wana nde tozali koyosa bango fo basala quelque chose, fo bayeba kodébrouiller, bayeba koluka mpo lelo mpo kozala confirme na kati ya parti politique, to ozala confirme na kati ya société, fo ezala moto ozoganye mwa quelque chose. Mokoganye yango na miracle te, fo yeba kosala mosala yango biso tokosuka mpe na baparti politique, tozokende ntina baassociation, ntina baeglise partout place oyo bakozala besoin na biso tokozala mpona koforme bamama sur batransformation ya baproduit. Bomoni ndenge batransformele bilo misili batransforme paipai ekomi na fruit ekiti na jus ekomi na nai na confiture. Bomoni do babiloko ebele oyo tozosala biloko wana deja moto akoki kosala yango ye moko akomi na service traiteur na ye. Tobandi koinvite na bamariage civil, na bamariage akomi mpe kokende asali mpe mosala bafuti ye mbongo ya série. Il y a genre famille et enfants, il y a parti politique, le mouvement social. Et Nazapé, coordonnatrice adjointe chargée à projet, il y a famille déterminée. Famille enseignante comme éducatrice. Et tant qu'on a eu responsabilité, ou tant qu'on a salinga confiance au sein du parti politique, il faut ça d'abord preuve de ce que je suis. Et tant qu'éducatrice, d'abord il faut que maman ait la connaissance, la formation et information. Alors, tout le monde qui a pris sa maman, va nous benga bango pour la mobilisation. Va nous benga bango pour la yemba, bina. Alors, et pas une abisso dans le mouvement social, tout le monde bloque là, il a déjà révolu. Et c'est une responsabilité. Oh, il va passer les autres de sa maman, faut être capable de porter quelque chose au sein du parti politique. Maman, faut être capable de recevoir des fonctions. Oyo ezosala ke ekomemanta mboma na kati ya parti politique po lobi na kati ya société oyo pe asala pe makambo oyo eza ya motuya na yango wana na formation totindaki bamama na biso ya mouvement social bazala formé sur la transformation, l'entrepreneuriat, l'émergence et l'autonomisation. Alors sur ça l'entrepreneuriat mama lobi akosala petite et moyenne entreprise na ye peut permettre ye à ezoyer en charge en beaucoup de choses et sungaye lobby à battre campagne pour avoir des moyens pour qu'il battre campagne convenablement et puis azala capable pour y foutre la cotisation na ye na kati ya parti politique et na yango wana
ba maman na formation oyo to lingi ba bima pamba te po même na bandako tango ba kokendaka papa kolobaki ah bino kuna bokendaka ba famille politique bokende koyemba ko binaka bo me biloko te na société mais papa tango komona ke maman kendaki parti politique mais yelinga li solo ya ko créer entreprise et papa komona déjà que aza vraiment aide semblable au solo et na yarona mouvement social comme était la social c'est-à-dire faut toute la société na biso problème o ezo ko persister na kati ya société na biso c'est-à-dire eza problème aussi ya ba emploi problème ya ba emploi peut-être na niveau ya mboka eza moi passe mais yo moko koza déjà chef d'entreprise yo moko déjà oza capable déjà ko luka mbongo ya mwana to sangana kina ba famille déterminée pour les lobes à mobiliser ma femme et à parti politique et à un mouvement social. Totali côté Souka. 1, 2, 3. Maman, comment la vie Keba, muso seza musabe ya munene, soko taliga omona musabe ya munene, ogola ta modelo, musabe ya munene. Ah, precisa. Charlotte. Merci beaucoup, maman. Maman, le bien. Ça la pratique, ma connaissance. C'est ma modératrice. Naïva qui n'a pas terminé. La zone ici. Ma papa, quoi la puissance, maman. Ma maman, les amis, ils l'ouvrent kaka ebimana ba femme déterminée. Olingo eba ndenge ya ko sala économie na yo, oko dépenser mukie, obandi ko bomba kambongo na malembe ko sombela mbate ko somba bijou te. Vignon so basala kangona sakine ata soki oyebi kolamba